Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. J'adresse cette vidéo aux musulmans et aux musulmanes qui vont passer dessus. J'ai écrit ce livre, L'ombre oubliée, qui sortira prochainement. Il parle de la traite arabo-musulmane. Naturellement, je ne suis pas le seul à avoir écrit sur ce livre. Il y a le génocide voilé, par exemple, qui est un ouvrage de référence et qui le mentionne sans détour. Vous avez aussi des écrits comme celui de Louis Blanc ou d'autres. Mais peu importe. J'ai envie de vous dire que tout d'abord, quand on veut raconter l'histoire d'un peuple ou l'histoire d'une communauté, on ne peut pas se contenter d'un seul ouvrage. J'ai été attaqué directement par message, etc., où on m'a dit que j'avais des relents islamophobiques. Et au-delà de ça, il y a même parmi des noirs musulmans qui m'ont dit que j'étais un kemtar, cette expression est détestable, et d'autres aussi, enfin, qui sont entre les deux, qui m'ont dit que je faisais de la taqiyya étant l'art de la dissimulation. Je vais éteindre tout de suite toutes les polémiques. Vous pourrez faire des vidéos, vous pourrez chanter des chansons dans des lives. Ce qui reste, c'est les écrits. Vous connaissez l'adage, les écrits restent et les paroles s'envolent. Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez par exemple la Shoah, qui s'est passée durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des centaines de livres de référence sur ce sujet. Personne ne trouve rien à y redire. Ils ont fait des livres, ils ont fait des films, ils ont fait des séries, ils ont fait des documentaires pour en parler. La traite arabo-musulmane est un tabou très clair. Premièrement, parmi les populations noires musulmanes, que ce soit au Mali, au Sénégal, etc. Ensuite, parmi les Maghrébins qui voient une attaque contre l'islam. Et la réalité, elle est la suivante. J'ai eu beau faire la démonstration dans un live que j'ai organisé à ce titre, d'un point de vue historique, avec des sources, avec des événements que l'on ne peut pas nier, comme la révolte de Zeng, Z-A-N-J, pour ceux qui veulent aller voir, qui a eu lieu sous le califat abbasside. Malgré cela, il y a de la négation. Certains arrivent à me dire que cette traite n'a pas existé. Le nier, c'est nier, en fait, la réalité de la traite esclavagiste. La traite atlantique a duré 400 ans, la traite arabo-musulmane 1400 ans. Maintenant, je dois souligner quand même l'apport de quelques personnes que j'ai pu croiser en live qui ont affirmé clairement, dont un professeur d'histoire-géographie dans un établissement français, qu'on ne pouvait pas nier cette traite et qu'elle n'était pas l'apanage de l'islam. En tout état de cause, que l'on soit bien d'accord, quand ceux qui ont pratiqué la Shoah l'ont fait, ils se revendiquaient comme étant chrétiens. Mais aujourd'hui, quand on s'adresse à la population allemande et quand on parle de cette histoire, on ne stigmatise pas les Allemands et on ne stigmatise pas la chrétienté. Il en est de même pour la traite arabo-musulmane. Il ne s'agit pas de vous attaquer dans votre foi. Ne venez pas comme un défenseur ou un porte-drapeau de la foi. Ce n'est pas le propos. Vous devez vous référer aux textes, aux histoires et à ce que peuvent dire la tradition sur le sujet de l'esclavage. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le Coran en tant que livre, entre guillemets, révélation divine que vous pouvez considérer comme votre socle quand vous êtes musulman ou musulmane, n'a pas interdit formellement l'esclavage. Il a légiféré sur la question, il y a des versets qui encouragent à l'affranchissement, bien entendu, à ceux qui ont pu me dire aussi que cela suscitait des polémiques, puisque il y a aussi des versets qui disent de bien traiter les esclaves, mais comme je le dis, l'esclavage, c'est l'esclavage. Maintenant, l'islam n'est pas arrivé il y a 20 ans, c'est arrivé en 610, nous sommes au Moyen-Âge, donc dans une autre époque où les mœurs et les façons de faire sont largement différentes. En tout état de cause, on se doit, quand on fait de l'histoire, de l'expliquer. Bien que les Arabes du territoire du Hijaz, c'est-à-dire la péninsule arabique où se trouve la Mecque, pratiquaient l'esclavage envers des populations blanches. Ensuite, il y a eu l'esclavage envers les populations berbères, mais
bien sûr les Noirs aussi qui étaient ciblés, mais nous n'étions pas dans une traite massive. Ceux qui ne veulent pas accepter l'histoire se positionnent dans la négation et n'ont pas compris la démarche en fait. Il s'agit simplement d'honorer tout d'abord cette question qui est largement sous-traitée dans les différents ouvrages, de pouvoir aussi revendiquer cette histoire particulière avec l'arrivée des religions abrahamiques en Afrique. Je rappelle à ceux qui passeront sur cette vidéo que quand on se revendique d'un état d'esprit kémite, il faut bien comprendre ceci: la vie après la mort était déjà mentionnée des siècles avant toute révélation, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, et aussi la réalité de la conception de la divinité, du voyage de l'âme, de la création de l'homme. Tout cela existait bien avant. Cette spiritualité a été niée parce que beaucoup se sont appuyés uniquement sur Champollion, qui, je rappelle, était un Français, qui a traduit de manière, on va dire, très peu académique, sa fameuse pierre de Rosette, et avec cela, il a cru pouvoir déchiffrer la pensée de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne avait une spiritualité des plus profondes. En Afrique, il y avait aussi d'autres spiritualités, cela doit être respecté. Il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle et de dire que ce sont des idolâtres. Il faut bien comprendre que le propos est très simple. Apprendre son histoire est toujours un acte de résistance. Maintenant que c'est précisé, je vous dis à toutes et à tous, abonnez-vous.